Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière au fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Hello à tous et bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois ici dans le podcast pour qu'on partage ensemble cet épisode qui me parle et qui parle à toute personne parmi nous. Aujourd'hui, je parle de la connaissance de soi, de la conscience de soi, la différence et puis surtout, est-ce que c'est important de se connaître seulement ou d'aller un peu plus loin, d'être conscient de soi? Je vous rappelle encore une fois, comme chaque épisode, de vous inscrire à la newsletter. Au fait, c'est le journal virtuel que je vous envoie gratuitement, que vous recevez dans votre boîte de réception pratiquement chaque semaine, dans lequel vous allez trouver de l'inspiration, des clés de réussite, des clés pour le bien-être, des clés pour le mindset, l'état d'esprit, des partages d'expériences aussi de mon côté, des annonces aussi, de nouvelles annonces lorsqu'il s'agit d'une nouvelle conférence, d'une nouvelle masterclass. Et d'ailleurs, en parlant de masterclass, bientôt, ça va être le 22 juin prochain, en fait, je vais faire une masterclass sur Alger en présentiel, je serai là-bas pour la femme spécialement cette fois-ci. En fait, ça va être une session privée que je vais faire pour les femmes qui sont déjà inscrites. Si vous voulez vous aussi participer en fait avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous allez trouver le lien d'inscription une fois demandé dans vos boîtes de réception ou bien alors vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour lire le formulaire et puis pour vous informer sur cet après-midi qu'on va passer ensemble. Alors ça va être spécial femme, je vais parler de l'énergie au fait masculine, l'énergie féminine, je vais parler de la femme, de sa confiance en elle, son estime de soi, de tout ce qui la concerne elle pour qu'elle se connecte avec cette petite fille qui vit en elle, qui a besoin aujourd'hui de parler, de s'exprimer et de se sentir libre enfin. Voilà tout et on passe à l'épisode. Le plus grand voyageur, c'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui fait une seule fois le tour de lui-même. Alors pourquoi se remettre en question est important? Pourquoi avoir connaissance de la chose n'est-il pas suffisant? Il en faut peut-être un peu plus. Il en faut quoi alors? Dans mes séances de coaching d'ailleurs, et parfois certaines personnes m'affirment avoir été conscientes du problème. Ok, super. Ils savent déjà il s'agit de quoi et pourquoi ils sont là. Ok, c'est excellent, ça me va. Et si cela était suffisant, pourquoi on tourne en rond encore? Pourquoi on ne trouve pas vraiment des réponses à nos questions? Pourquoi veut-on aller plus loin? Se connaître est un merveilleux moyen pour commencer le chemin vers la résolution de la problématique. Se connaître, c'est comprendre déjà où ça stagne, où ça bloque, j'agis bizarrement, je connais ma peur, je connais peut-être mes capacités, je me connais dans certaines situations, etc. La connaissance de soi est importante car elle nous permet de clarifier des points, clarifier des détails, dans notre personnalité, dans nos décisions. Mais pourquoi n'est-elle pas suffisante? Alors, suffisante évidemment dans certains cas, comme dans le cas où elle nous aide à clarifier des objectifs, comprendre vers où on regarde en général, sur le plan alors professionnel ou personnel. Elle nous aide à décider aussi dans la vie parce qu'on sait que ça me va pas, etc. Mais dans d'autres cas, et j'ai envie de dire souvent, cela ne suffit pas. Il y a toujours un détail qui manque. C'est quand faire un diagnostic médical ou psychologique, etc. et s'arrêter là. En fait, à partir du moment où tu te découvres, beaucoup de réflexions peuvent s'installer. L'une parmi elles, le fait de se demander si on n'exagère pas, si on serait capable d'aller plus loin, de mieux gérer par exemple ces émotions qui me dérangent. Comment puis-je
changer alors que j'ai 42 ans? Comment puis-je changer aussi les perceptions, les croyances limitantes ancrées en moi depuis l'enfance? Comment puis-je changer la culture de ma famille, etc. On lâche assez souvent l'affaire, car au fond de nous, on a peur de la déception. Et si on ne réussissait pas? Et donc on n'a pas envie d'aller trop loin. Parce que tu sais quoi? Ça va nous pousser à chercher des choses peut-être qui nous font mal, à chercher à toucher des choses qui sont très importantes pour nous et qu'on se sent pas vraiment prêt pour le voir. Et pourtant, je te dis un truc, on n'est jamais prêt, ni pour un changement, ni pour un déménagement, ni pour une découverte de soi, ni pour quoi que ce soit. On a juste besoin de le décider parce qu'on sait qu'il y a toujours un bénéfice après. Mais ce n'est pas une question de réussir justement ou d'échouer. Si on a peur de réussir, si on, comme certaines personnes, j'ai 42 ans, je sais pas, j'ai 50 ans, je sais pas si vraiment c'est maintenant que je change. Mais c'est pas vraiment juste penser à réussir ou échouer. C'est une question surtout pour moi de reprendre sa vie en main et avancer. Une question d'aller doucement selon nos besoins. On n'échouera jamais dans ce cheminement si l'intention initiale de se donner le meilleur est là. On rencontrera certaines difficultés, parfois de la démotivation, mais tout est important pour ce changement. Et crois-moi, même cette démotivation, même ce manque de discipline, parce qu'on comprendra très bien avec le temps comment on fait avec tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre nos problématiques. Se connaître est une quête interminable, oui, et c'est pas un problème. Parce qu'on change avec le temps, c'est pas fini, on n'est jamais gelé, stagné, on n'est jamais figé. On change avec l'âge, avec les expériences qu'on peut avoir, on se découvre différemment aussi. Et ce qui va faire aussi un peu, on va dire, la différence, c'est que une fois on a conscience de notre capacité à surmonter des épreuves, à redémarrer une certaine vie, à divorcer, et maintenant je décide par exemple de me remarier, à entamer un nouveau projet, éviter les schémas répétitifs dans lesquels on n'a pas envie de tomber encore. Se connaître, c'est connaître ses pensées, c'est se poser les questions sur ses émotions, ses motivations, connaître aussi son trait de caractère. Alors tout ça, c'est la connaissance de soi. Maintenant, la conscience de soi, et je parle bien de conscience, je parle pas de l'inconscient, ok? Pour moi, elle passe tout d'abord par le mot reconnaître. Et pourquoi? Parce que reconnaître, il faut chercher un peu plus loin. Reconnaître quoi au juste? C'est reconnaître nos torts, reconnaître aussi nos failles, nos points forts, nos points faibles, nos jeux d'auto-sabotage, nos façons d'embellir nos personnalités devant les gens, devant nous-mêmes, nos façons de nous mentir tout simplement, de mentir aux autres. C'est être conscient qu'on a une face que tout le monde voit, coucou, je suis là, et une autre cachée. Et faire tout pour arrêter de faire semblant, de calculer, de jouer, d'éviter, de prendre la fuite dans certaines difficultés et de donner son avis dans beaucoup de cas, et enfin laisser vivre pleinement notre personne. Elle en a besoin. Tu vas te poser la question, qui suis-je dans chaque situation réellement? Suis-je victime ou j'essaie de me victimiser? Suis-je réellement la fautive dans ce cas-là où j'essaie de me blâmer pour éviter un problème, pour éviter un conflit par exemple entre frères, entre moi et ma sœur par exemple? Suis-je performante réellement ou je fais semblant pour garder cette belle image sur moi et devant les autres et même avec moi-même? Suis-je responsable ou je le fais pour que les autres dépendent de moi et pour que justement pour que je devienne intéressante et importante pour les autres, parce qu'au fond j'en ai besoin si on pioche un peu plus loin. Ici je rejoins la phrase « Aime-toi d'abord pour pouvoir aimer les autres ». Quand tu conscientises tes schémas que tu répètes, quand tu conscientises ce que tu fais pour une certaine raison, quand tu conscientises aussi que oui, ok, je suis comme ça, peut-être je suis bienveillante, mais au final, peut-être j'essaye de le faire parce que j'ai envie d'être aimée. Alors je suis consciente du pourquoi je fais ça. Beaucoup de questions que vous pouvez vous poser pour cibler réellement votre vrai problème et pour le conscientiser, et c'est ce que je vous aide et c'est ce que je vous recommande de le faire. Certaines personnes ont cette conscience plus élevée que d'autres, oui.
Et pourquoi? Car certaines personnes, c'est inné chez elles, inné l'attitude de se remettre en question de temps en temps, inné le fait de se dire, est-ce que j'ai fait erreur? Attends, j'écoute un petit peu l'autre, peut-être parce qu'on nous a appris à écouter quand on était petit, on nous a appris aussi à donner de la valeur aussi aux autres, à nous donner et à donner aux autres aussi de la valeur. On nous a appris que non, on ne peut pas tout le temps être fautif et on ne peut pas aussi tout le temps être juste et correct et avoir raison. Par contre, d'autres l'apprennent avec le temps, avec des thérapies, avec du coaching, de l'accompagnement. Et d'autres restent coincés car les émotions fortes déclenchées par les traumatismes, les blessures d'enfance, les séquelles émotionnelles de certaines expériences du passé sont beaucoup plus fortes que cette réalité qui est la conscience. Qui veut dire, à un moment donné, tac, tout va flotter et tout va monter, l'émotion va monter, on va s'oublier, on va arrêter de conscientiser et on va juste on va dire jouer le jeu de l'émotion, on va juste être guidé par l'émotion. Pourtant, avoir conscience, c'est un cadeau que tu peux t'offrir dans la vie. C'est un vrai cadeau et c'est quelque chose sur laquelle tu dois vraiment travailler pour beaucoup de raisons. Alors si tu as envie de moins, on va dire, ou arrêter de déranger les autres lorsqu'il s'agit de ta faute, si tu veux vivre pleinement ta vie et ta vraie personne avec ses défauts et ses qualités, et puis t'améliorer avec le temps, si tu veux arrêter de projeter tes erreurs et les erreurs de tes parents sur, exemple, tes enfants, si tu veux choisir qui tu veux être dans un couple, en famille ou au travail, et attention, ce n'est pas pour faire semblant, mais bien au contraire pour profiter à fond de chaque expérience, faire profiter les autres aussi, et pourquoi pas si tu as une part par exemple de générosité, pourquoi pas, c'est magnifique, tu conscientises que oui, je suis généreux, ok, il faut que je la dose, cette générosité, mais je suis conscient et j'aime cette partie en moi. Choisis qui tu veux en fait être et tout simplement éviter d'être un problème pour toi-même et pour les autres. Et là, tu comprends une chose importante, une notion, on va dire, importante dans la conscience de soi, pour moi, qui reste vraiment primordiale, c'est la notion de la responsabilité. Si tu n'es pas apte, d'accord, de conscientiser tes défauts, tes erreurs, tes comportements malsains, tes choses comme ça, tu ne peux pas avoir cette notion de responsabilité. Ça veut dire que tu n'es jamais fautif, ça veut dire que tu n'es jamais responsable de tes erreurs ou de tes jeux de victimisation, par exemple. Si tu n'es plus aussi dans la dépendance, dans la victimisation, dans la perfection aussi, parce que le perfectionniste, il s'auto-sabote aussi, on n'oublie pas ça. Donc, si tu as envie de conscientiser tout, beaucoup de choses et beaucoup de comportements dans ta vie, tu vas arrêter de justement faire semblant et de jouer à tous ces rôles qui ne font que te détruire. On se perd parfois entre la connaissance de soi, oui, qui je suis, ce qui m'identifie, et la conscience de soi, savoir quand j'ai tort, quand c'est juste quand je me détruis, quand je veux détruire les autres, quels sont les détails qui me permettent d'être moi-même tout en conscientisant, on va dire, le comportement que je fais ou bien le comportement que quelqu'un a pu déclencher en moi. Alors, on peut se perdre dans tout ça, mais si tu suis tout ce que je t'ai dit, tu pourras vraiment prendre des mots-clés, tu pourras réécouter, parce que c'est toujours important de réécouter toutes ces informations. Alors, s'il existait, on va dire, une solution pour pouvoir vivre en harmonie entre les deux, oui, c'est celle de se connaître, tout simplement, se connaître et prendre conscience qu'on peut faire l'erreur et se pardonner par la suite. Avoir connaissance et conscientiser, voici mon mot de fin. Alors dans cet épisode, j'ai envie de te dire, et la connaissance de toi-même, toute la vie, bien sûr, parce que tu vas apprendre à te connaître toute la vie et pendant toute une vie. Et à chaque étape de cette vie, tu resteras conscient de ce que tu ressens et ce que tu fais dans chaque situation, dans chaque étape aussi. Bien sûr, on peut être submergé parfois par nos émotions, voilà, on peut se tromper, mais il est important d'être dans cette partie beaucoup moins souvent que la partie consciente. J'espère que tu as bien compris ça. J'espère que l'épisode, justement, vous a apporté aujourd'hui ce dont vous aviez besoin. J'espère que vous avez pu quand même faire, on va dire, la différence entre cette connaissance de soi qui dit qui je suis, voilà, qui je suis réellement, et cette conscience de soi qui dit qu'est-ce que je fais réellement, on va dire, j'ai envie de dire ça. Qu'est-ce que je fais, qui je suis réellement dans certaines situations. Et est-ce que, voilà, le semblant, parfois, l'émotion
parfois les schémas, on va dire répétitifs, parfois les croyances prennent le dessus ou pas. Donc c'est vraiment important de clarifier toujours nos attitudes, nos comportements pour nous-mêmes, et comme ça on va non seulement s'aider, on va aider aussi notre entourage aussi à voir mieux, que ce soit en tout cas dans le travail, dans la famille, ou voilà, peu importe, c'est toujours important. Alors n'oublie pas de noter cet épisode sur Apple Podcast si tu m'écoutes sur Apple Podcast, de me laisser aussi un commentaire si tu m'écoutes aussi sur YouTube par exemple, de le partager avec quelqu'un aussi qui en a besoin, qui a besoin de comprendre aussi s'il se connaît assez, s'il conscientise le comportement qu'il est en train d'avoir en ce moment. Est-ce que peut-être c'est pas le moment qu'il se remette en question quelque part? Ça peut l'aider. Alors n'oubliez pas de le partager l'épisode autour de vous, et puis mettez-vous à l'écoute de vos cellules, de votre corps, de vos émotions, et avancez doucement dans la vie, et on avancera tous ensemble et on s'élèvera aussi tous ensemble. Voilà, merci de votre écoute et merci d'être toujours là pour écouter l'épisode. Je vous dis prenez bien soin de vous et de votre famille au prochain épisode du podcast Persévérance.